Bonsoir à tous et bienvenue sur ce second débriefing vidéo de la campagne Last Crusade sur Takistan. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les mois de mai et juin qui ont vu la fin de cette campagne. Lorsque je vous avais laissé lors de la précédente vidéo, nous étions au début de la reconquête et aux prémices donc de cette contre-attaque qu'avait lancée l'armée française. Les semaines suivant cette contre-attaque, nous avons réussi à reprendre les villes de Sake, mais également les villes de Kakaru, grâce à un soutien aérien, la ville de Temir-Calais, de la même manière, et une partie des champs pétrolifères d'Anar. Anar était une ville capitale, car c'est elle qui nous a ouvert les portes de Firuzabad, la capitale de province. Les forces à Anar ont donc été vaincues. L'ex-camp humanitaire présent à Anar, si vous vous souvenez, a été évacué à l'aide des dernières forces allemandes sur place. Et c'est ensuite la ville de Firuzabad qui a été attaquée et récupérée par les forces françaises, notamment grâce au soutien précieux de la LAT, qui avait déployé un hélicoptère Cougar et un hélicoptère Tigre pour nous permettre de traiter les menaces blindées. Les villes récupérées ensuite furent Falar, ainsi que toutes les villes de la vallée d'Imarat, Garmaroud, Imarat et Bastam, des clés de ravitaillement vitales pour la ville de Rasman, priorité du 75e régiment. La ville de Garmsa, quant à elle, a été traitée par une unité du KSK, les forces spéciales allemandes, qui nous ont gracieusement épargné la prise de la ville. Il y a 2 semaines, nous avons tenté de lancer une offensive sur les banlieues de Rasman, notamment ces 3 petites villes situées au sud de la grande ville de Rasman. Malheureusement, nos unités sont tombées sur un os, notamment sur le plateau de Bastam, et un peu plus au nord-est du champ pétrolifère de la Lézard, que nous avons d'ailleurs récupéré. Notamment en tombant sur de nombreuses unités d'infanterie motorisée, équipées de BTR, et la présence ce jour-là d'un seul Patria, ou VBCI, malheureusement n'avait pas suffi pour reprendre le plateau et donc nous ouvrir la voie vers Rasman. Cette semaine, nous avons reçu une demande de Samir El-Lefa qui, comme vous, a constaté la balance des forces sur la province de Firuzabad et nous a laissé comprendre qu'il avait bien compris que c'était peut-être la défaite qui se dessinait pour l'État islamique. Nous avons donc organisé un rendez-vous dans une mosquée au nord-est de Rasman, donc à cet endroit exactement, dans lequel nous devions le rencontrer et éventuellement négocier une reddition. Les Américains, qui ont eu vent évidemment très vite de cette réunion impromptue, nous ont proposé un plan qui consistait tout simplement à éviter un long siège de Rasman et à profiter de cette occasion pour lancer une offensive sur la ville. Le plan était risqué, mais nous l'avons lancé vendredi dernier, donc hier soir. Le plan consistait tout simplement à rentrer dans la ville de Rasman à l'aide de nos VBCI, avec une section complète, ce que Samir El-Lefa nous avait promis de nous laisser faire. Et nous avons donc profité, entre guillemets, de ce cessez-le-feu pour nous rendre au rendez-vous armé, en équipement complet, et faire semblant tout simplement de négocier avec lui. Au terme d'une négociation sans vrai fond, nous avons demandé donc à El-Lefa si nous avions la possibilité de l'escorter jusqu'à l'aéroport, où nous pourrions éventuellement contacter des représentants de l'OTAN, de l'Union Européenne, voire même les États-Unis, pour essayer de voir si ces termes-là étaient, entre guillemets, acceptables pour eux. Bien évidemment, tout ceci n'était qu'une fausse opération et un prétexte pour récupérer LFA, puisque immédiatement après la capture de LFA et sa mise en sécurité, nous avons exécuté les gardes présents dans la mosquée, donc au point de rendez-vous, et nous avons lancé une attaque simultanée sur la ville de Rasman, notamment à l'aide de nos 2 équipes, chacune accompagnée de VBCI.
donc l'équipe 1 se concentrant sur l'axe principal et la rue parallèle du quartier du marché, et l'équipe 2, elle, se concentrant plus sur, comme vous pouvez le voir, l'axe principal et les rues adjacentes de Rassmann. Pendant le même temps, une unité de la 101e Airborne a été paradroppée depuis le ciel par un C-130 Airborne, voilà, et a attaqué tout simplement les villes que nous n'avions pas réussi à reprendre les semaines précédentes, lançant un assaut quasi surprise sur les troupes de l'EI, qui se sont très rapidement retrouvées voilà, prises en tenaille par les troupes françaises qu'elles avaient laissées rentrer au cœur de leur forteresse, et les troupes de la 101e qui avaient réussi donc du coup à passer par le sud grâce à leur attaque venue du ciel. Ensuite, tout ça n'a été finalement qu'une partie de plaisir, puisque très rapidement un détachement de tanks de la 101e a réussi à se frayer un chemin jusqu'à l'aéroport, et à partir de là, le pauvre matériel de l'armée pakistanaise confisqué par l'EI n'a pas suffi à protéger les troupes présentes sur place, malgré la présence d'avions et d'hélicoptères. Les quelques survivants entre guillemets de l'attaque se sont très rapidement rendus, et les forces de l'État islamique ont complètement été submergées lors de cette attaque-là, qui a été donc un pari réussi par les forces françaises et par les forces américaines. Très rapidement, à la suite de cette attaque, on a appris la défection de plusieurs groupes miliciens qui, sans leur chef, bien évidemment, n'avaient plus raison d'exister, et la situation est revenue à peu près à la normale au Takistan, permettant ainsi à l'OTAN de pouvoir reprendre la main sur la province de Firuzabad et sur les agissements du gouvernement dans la zone. La campagne au Takistan est donc terminée, la Scrusade est donc terminée. Samir El-Lefa a été capturé vivant. Il sera envoyé au tribunal international de La Haye, où il sera jugé pour crimes de guerre, et son appartenance à l'État islamique déjà pour lui une grosse charge. Et c'est encore pour le 75e régiment une très belle opération au cours duquel nos soldats ont encore démontré leur valeur et leur courage dans l'adversité, et dans des combats qui, ma foi, ne devraient pas se reproduire au Takistan avant un bon moment. Je vous souhaite une très bonne soirée, et j'espère vous revoir très vite sur la chaîne du 75e régiment. Capitaine Soviet, transmission terminée.